Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la correction de l'activité la zone de baignade qui permet de découvrir les fonctions du second degré. Je vous rappelle la situation. Donc on a un moniteur qui souhaite avoir l'air maximal avec une corde de 60 mètres. Alors je vous explique. Nous avons ici la plage, la mer, et là nous avons le sable. L'objectif du moniteur, c'est donc d'obtenir une zone rectangulaire de baignade, mais il ne va pas mettre de fil au niveau du sable. Donc il va procéder ainsi avec cette ligne-là. Quelle indication avons-nous sur cette ligne? Nous savons que cette ligne, en tout, la longueur est de 60 mètres. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire, eh bien, comment va-t-on procéder? Comment va-t-on organiser pour que l'air soit maximal, pour que les enfants puissent avoir l'air maximal pour se baigner? Alors déjà, on veut que ce soit un rectangle. Donc ici, je vais mettre le codage suivant pour bien comprendre la situation. Et ici, d'accord, on va avoir le parallélisme et l'égalité des côtés opposés. On va donc supposer que cette ligne-là est parallèle au bord de la plage. Ici, nous allons donc avoir X, Y et X. Alors ça sous-entend quoi quand on utilise des lettres différentes? Que nos longueurs sont différentes. Alors maintenant que nous avons posé ceci, on va réfléchir à comment procéder. Donc ici, on va donc mettre en évidence l'air. Alors on sait que l'air, ici, c'est la longueur fois la largeur. Donc ici, c'est X fois Y. Donc on note XY. Le problème, c'est que finalement, au lieu de noter l'air, je vais l'exprimer comme une fonction. Donc regardez la notation que je vais rajouter ici. L'air en fonction de x est égal à xy. C'est-à-dire qu'il faudrait tout exprimer en fonction de x, mais nous avons une autre variable y. Donc là, ça ne va pas. D'accord? Donc ne confondez pas variable et paramètre. Ici, les deux vont être modifiés et y dépend aussi de x. Donc on va rajouter une notion supplémentaire. On va rajouter le fait qu'ici, notre longueur, c'est x plus y plus x. D'accord? X plus y plus x, je le fais comme pour un périmètre finalement. Je ne vais pas compter cette mesure-là puisqu'elle n'est pas incluse dans notre ligne. Et donc ici notre longueur, elle vaut donc 2x plus y, et l'énoncé me dit que cette longueur, elle vaut 60 mètres. Donc finalement, je vais me retrouver avec 2x plus y qui est égal à 60 mètres. Je vais passer le x de l'autre côté, je vais me retrouver donc avec 60 moins 2x. D'accord, par équilibre de notre équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette fonction? Je vais donc remplacer ici y par 60 moins 2x. Donc, finalement, notre r ici, elle va valoir 60x moins 2x carré. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'obliger à ordonner. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'abord mettre les termes en x carré, plus les termes en x, et puis ce, il n'y a plus rien. Donc là, on se retrouve avec l'autre début de notre notion, c'est-à-dire une structure en ax carré plus bx plus c. Alors par analogie, qu'est-ce qu'on a? On a que a, c'est ce qui est devant x au carré. Ici, il vaut moins 2, b, il vaut 60, et on sait maintenant que dès qu'on a x carré, on va avoir une parabole. Alors là, ici, on a quoi? Nous avons que notre a est négatif. Donc nous allons avoir graphiquement, revenez sans ça, ça l'aspect graphique. Quelque chose comme ceci. Alors attention, ici x il peut évoluer de quoi à quoi? Mais x, on va imaginer qu'il va évoluer par exemple de 0 à 60. D'accord? Puisque la longueur va de 0 à 60. Alors c'est un petit peu idiot dans la mesure où on a un autre côté, mais on va prendre un intervalle assez large. Donc on va avoir ici pour x qui appartient à l'intervalle qui va de 0 à 60. Au moins, comme ça, on a tout. Et là, on va se demander à quel moment est-ce qu'on va rencontrer notre sommet, notre maximum. Rappelez-vous que lorsque votre A est négatif, vous avez une parabole qui ne sourit pas. Donc, c'est-à-dire qu'elle est croissante, puis décroissante, mais elle a quand même un sommet. Dans tous les cas, quelle que soit la valeur de A, sauf 0 bien entendu, vous obtenez un sommet de coordonnées alpha et bêta. Alors ici, dans votre formule de alpha, qu'on va justifier à la leçon d'après, on se rappelle que alpha, il vaut
moins B sur 2A. Donc ici, alpha, il va valoir notre moins B, c'est-à-dire moins 60, sur 2 fois moins 2. C'est-à-dire que notre alpha, ici, il vaut moins 60 sur moins 4. C'est-à-dire que notre alpha, ici, il va valoir 15. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on va prendre x qui vaut 15, ici, x qui vaut 15, donc ici forcément 30, c'est à ce moment-là que l'on aura notre R maximale. Bonne journée à tous!